Reprise du débat, resuming debate, l'honorable député de Longueuil-Saint-Hubert. Monsieur le Président, le ton vient de changer. Ben oui, c'est comme ça. D'ailleurs, ça me faisait penser, j'étais là, assis, à écouter ma collègue, Monsieur le Président, puis certains dans cette chambre sont peut-être au courant, mais dans une autre vie, j'étais comédien. Alors, c'est toujours un peu un enjeu pour moi quand je me lève. Est-ce que je joue pour la caméra ou est-ce que je joue théâtre pour la salle au complet ici? C'est un peu particulier parce que, en ce moment, comme on est en période de pandémie, à cause de la distanciation sociale, à cause qu'on est juste 38 au lieu d'être 338, en ce moment, j'ai l'impression de jouer devant une salle vide. J'ai l'impression d'être à la 8e représentation d'un spectacle qui ne fonctionne pas, dont les critiques ont été mauvaises. Ça n'a pas bien été. Là, il n'y a pas un chat, puis il n'y a personne qui va m'écouter de toute façon. Regardez tantôt, la moitié du temps, les gens sont dans leur truc. Fait que, écoutez, j'espère quand même qu'on garde une oreille, qu'on écoute ce qui se passe pendant les débats. D'ailleurs, je m'en voudrais de commencer mon intervention en saluant les gens qui sont dans les premières lignes de cette crise. Dans les CHSLD au Québec, dans les hôpitaux, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les médecins, ils sont aux premières lignes. Nous, on est peut-être, je sais pas, 3e, 4e, difficile à dire. On est service essentiel, on s'occupe de la population, c'est certain. Puis c'est d'ailleurs le sens de mon intervention, je pense, M. le Président, qu'il faut qu'on revienne ici. Je pense qu'il faut que le Parlement reprenne ses travaux. Il faut qu'on soit face à face avec les gens des autres partis, avec les ministres, avec le premier ministre. Pas des petites zoomettes 2 heures par jour, puis essayer de négocier des patentes par en arrière. Il faut que le Parlement fasse sa job. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes, M. le Président. Il y a des gros problèmes. Là, j'en étais à saluer les infirmières. On va revenir en arrière. Parce que ce sont eux qui mènent le bal. Puis c'est pas la moindre injustice de cette crise, M. le Président, de penser que les soldats, ceux qui sont en avant, en première ligne, qui se lèvent des tranchées puis qui y vont, ils sont au salaire minimum, M. le Président. Ils sont au salaire minimum à 13 $ de l'heure dans les CHSLD. C'est quand même un scandale. C'est le Canada, le plus meilleur pays du monde. Nos soldats au front sont au salaire minimum. Puis la réponse à cette crise est où, M. le Président? Elle est ici même dans cette Chambre. Elle est ici même. Les transferts en santé, ça fait 30 ans qu'on en parle. 30 ans qu'on en parle, M. le Président. Le sous-financement de la santé. Les gens sont sous-payés. On se demande c'est quoi le problème CHSLD, M. le Président? Le fédéral, ici même, le gouvernement, nous tous ici, notre responsabilité, ce serait d'envoyer 50 % du coût de santé des provinces. Payer les médecins, payer pour les hôpitaux, payer les infirmières, les chirurgiens et les préposés aux bénéficiaires, leur donner un salaire décent. S'occuper de nos gens, s'occuper des gens qui s'occupent de nos gens. C'est ça qu'on devrait faire, M. le Président. Le gouvernement paye en ce moment 23 % des coûts de santé des provinces. C'est des milliards. C'est des milliards, M. le Président. Qu'est-ce qu'on ferait en cette période avec ces milliards? On paierait nos gens comme du monde, M. le Président. On a le pouvoir, nous tous ici, de changer ça. On a le pouvoir. Est-ce qu'on va s'en servir? Ou on va se rester des petites zoomettes, une fois de temps en temps, on va essayer de se parler dans notre salon. La moitié du temps, les gens regardent le livre qu'il lit, le ministre, ou le trophée qu'il a gagné quand il était Pee-wee 2A à Saint-Léonard. Au lieu de décider de ce qui se passe vraiment. C'est ça qu'on veut faire. On veut siéger pour s'occuper des problèmes des gens. C'est ça que je me dis, moi. Je parlais des infirmières. Je voulais leur rendre hommage. On va reprendre. Non, mais c'est eux. Comprenez, M. le Président? C'est eux qui sont au front. C'est eux qui se battent. C'est eux qui sont là. Nous, on est là. On ne sait pas, on va-tu y aller parlementer, on va-tu pas y aller parlementer? Hey, le gouvernement, en 2 mois, il a signé des chèques pour 300 milliards, M. le Président. 300 milliards, il nous a concocté des lois. Tu sais, pendant des années, on se battait ici, on venait discuter, puis jaser, puis essayer d'avoir des affaires. Hey, en 2 mois, sur des coins de table, 3-4 fonctionnaires, puis 2-3 ministres, ils ont signé pour 300 milliards de chèques.
Aïe aïe! 300 milliards de chèques pour régler des problèmes. Mais on veut continuer à faire ça, parce qu'il va en avoir encore des problèmes après. Il y en a maintenant, mais il va en avoir après. Nos infirmières. Non, mais ça me touche, M. le Président, parce que ils meurent en plus. Ils meurent. Ça, c'est l'autre affaire. Nous, il n'y a personne ici, je pense. Ça pourrait toujours arriver, mais ce serait un accident. Personne ici qui risque sa vie en venant ici. On pourrait se faire frapper ici sur Wellington, mais ça risque pas d'arriver tant que ça. Mais les jeunes hommes, les jeunes dames, souvent, qui viennent d'ailleurs, ça c'est une autre problématique. Ils se lèvent à tous les matins et ils peuvent contracter une maladie mortelle. Ils ont beau se mettre ça de kit, ça peut leur arriver. Qui ici peut dire la même chose? Personne. Nous, notre travail, c'est de s'organiser pour justement qu'ils ne tombent pas malades. Et on a ce pouvoir-là, M. le Président. Alors, la meilleure façon de leur rendre hommage, en fait, à tous ces gens, c'est de venir ici siéger, de venir ici faire notre travail, de venir ici de voter des lois, de voter des sous. Si on était capable de shooter 300 milliards dans le système, moi, je pense qu'il en manque encore, là. Parce qu'on avait de la misère à trouver des gens dans les CHSLD au Québec, encore aujourd'hui, là. OK? Donc, il faut trouver ces gens-là. Pour ça, il faut les payer. Il faut que cet argent-là aille pour servir ces gens-là. Pas dans les poches du Parti libéral, M. le Président. Pas dans les poches du Parti conservateur, M. le Président. Pour payer les gens qui travaillent. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça que je veux faire, moi, comme travail. Je veux venir ici, voter de l'argent pour le monde qui en a vraiment besoin. Ça serait le plus grand hommage qu'on pourrait leur rendre. Donc, pour continuer, ça, c'est un des besoins. Un des besoins qu'on pourrait régler. Ça, c'est quoi le signal, M. le Président? Je vais mettre mes lunettes. 3 minutes. Merde, je voulais parler de logement. Les infirmières? J'en ai-tu parlé des infirmières? Merde, je pense que j'en ai assez parlé. Non, mais ça, c'est un des problèmes, M. le Président. Mais il y a une flopée de problèmes qu'on pourrait régler. Mais il faut venir s'asseoir ici. Parlons de logement. Parlons de logement au Québec, M. le Président. Il y a une crise, là. En fait, il y a une crise. Il y avait une crise. Il y avait, il y a, il y aura. Là, celle qu'il y avait avant, ça l'avait. En ce moment, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on peut agir, on peut tous agir en tant que parlementaires là-dessus. En ce moment, M. le Président, le gouvernement du Canada a voté, là, il y a 3-4 ans, une stratégie nationale sur le logement. Vous allez voir, ça va y aller par là, on va loger notre monde, on va s'en occuper. 55 milliards. Vas-y, on y va. Youhou! 55 milliards, M. le Président. Ça a été dépensé partout au Canada, sauf au Québec. Sauf au Québec. Là, on revient encore. Là. Dans les 2 derniers mois, ils ont signé 300 milliards de chèques. On a besoin de 1,4 milliard, M. le Président. 1,4 milliard pour loger des gens qui vont être dans la rue dans 2 mois. Quand est-ce que ça va sortir, cet argent-là, M. le Président? 1,4 milliard. C'est des gens qui vont être dans la rue. Demain matin, on le sait. OK? Parlez à tout le monde. Parlez à tous les organismes en logement au Québec, là. Itinérance, logement, HLM. Ils vont être dans la rue dans 3 mois. La crise, là, parlez à toutes les banques alimentaires, les gens. La crise, c'est maintenant, mais c'est dans 6 mois. C'est dans 6 mois que ça va rebondir. Il y a une banque alimentaire dans ma circonscription. La madame me dit, si je rentre pas 80 000 la prochaine année, je peux la clé dans la porte. Elle nourrit 100 personnes par semaine, cette dame. On va trouver où l'argent après? En logement, M. le Président, on a besoin de 1,4 milliard de dollars pour loger notre monde au Québec. Et pour une question de drapeau, le gouvernement en face refuse 1,4 milliard alors qu'il a envoyé 300 milliards dans le système dans les 2 derniers mois. C'est inacceptable, M. le Président. C'est inacceptable. Il faut siéger. On ne va pas faire ça par Internet. Il faut être ici, un en face de l'autre, dans les corridors, parler des gens, parler des besoins des gens, puis faire des chèques pour le monde. Merci, M. le Président.